Un nouveau jingle. C'est ça. Il y a dissidence au niveau d'une jingle. Ah, il y a dissidence de jingle. Ouais, j'ai fait Philippe ça à la bouche. Cavrivière. C'est un petit côté Prince, c'est bruité à la bouche. Non, c'est un vrai DJ, Andy Aria. Vous pouvez vous balader sur son Facebook. J'aimerais revenir sur l'info de Guillemette. On a eu une double mauvaise nouvelle en fait. Black Edwards, donc le réalisateur de The Party, est mort et Silvio Berlusconi, le réalisateur de The Partous, lui va bien. Donc ça fait deux mauvaises nouvelles. Sinon, vous avez vu la neige, elle est arrivée il y a 5 minutes, pile pour Brice Hortefeux, qui était dans nos locaux et qui est soulagé. Sinon, tout le monde passait pour des cons quand même. La neige est là. Moi, je suis arrivé en scooter, il y a un bon 0,2 mm dans les rues de la capitale. C'est pas Courchevel, mais ça suffira largement à ce que ce soit le bordel. Voilà. C'est fou la neige. En 2010, on va aller très bientôt sur Mars en navette. Mais quand il neige, on ne va plus à Gennevilliers en kangou. Voilà. Sinon, Maxime Sutek a dit que Brice était encore condamné. Attention, Brice, quand il y a une condamnation, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Voilà. Sinon, en décembre, c'est le mois des calendriers à poil et des best-of. Alors, je rassure tout le monde dans ce studio. J'ai choisi le best-of. J'ai demandé à Thomas, le réalisateur de l'émission, de passer un best-of, un florilège de mes meilleures vannes qui ont entraîné des cascades de rire. On écoute mes meilleures vannes tout de suite. Il est 18h24, on tourne une page et on se tourne vers Jérôme Commandeur. Sauvez-moi l'ambiance. Voilà, le message de Thomas est clair. Ma meilleure vanne est moins drôle que la plus mauvaise de Jérôme Commandeur. Merci Thomas. Cet après-midi, avant de venir au studio, j'ai fait mes courses de Noël. Alors je suis content, j'ai fait des économies. J'ai acheté pour mon petit-neveu, je lui ai pris le sous-marin Balladur. Je l'ai payé 50 € et j'ai touché 150 € de rétro-commission. Ça vaut le coup, je le conseille à tout le monde. Au rayon poupée, il y a des nouveautés. J'ai acheté Barbie Duhamel. Alors tu appuies dessus, elle parle direct sur n'importe quel sujet. Alors c'est top pour endormir les enfants. Il y a un défaut à Barbie Duhamel, il n'y a pas de bouton stop, on ne l'arrête pas. Noël approche, ça fait mourir Noël approche, alors j'apprécie tout le monde autour de cette table, mais c'est pas certain qu'on passe non plus le repas de réveillon ensemble et ça me rend un peu triste. Et d'un autre côté, un repas de réveillon entre nous animé par Nicolas Demorand, ça donnerait un truc comme ça, on écoute. Europe 1 Soir, 18h, 20h. Nicolas Demorand. Bonsoir à tous, merci d'être en direct à ce repas de Noël. Autour de la table de réveillon, Claude Askolovitch, Olivier Duhamel et les indispensables Catherine Ney et Guillemette Odissino, parce qu'il faut du monde en cuisine. C'est parti pour commenter, analyser ce repas de Noël. Le dossier à la une, c'est bien sûr: doit-on ouvrir les cadeaux avant ou après le repas? On tentera d'y répondre avec Olivier Duhamel. Le duel ce soir avec cette question simple: homard ou langouste? Catherine Ney est plutôt langouste, Guillemette est plutôt homard. Elles vont s'affronter vers 22h15. Mais avant tout ça, on reçoit Maxime Sutek pour les huîtres. Voilà, ça donnerait ça le repas de Noël ensemble. Non, en fait, on vaut mieux qu'on le fasse chacun de notre côté. Hein. Bon Noël à tous et bonnes vacances à tous. Salut. Merci infiniment Philippe Cavrivière.